Bonjour à toutes et à tous, c'est Romane et je vous souhaite la bienvenue sur Podcraft, le podcast du Craft 2S. Nous parlerons ici de sujets divers et variés en rapport avec le monde du sport, de l'animation, mais aussi de la formation. Alors, passionnés ou curieux, nous vous souhaitons la bienvenue sur Podcraft. Bonjour, je suis Élise Piédeleu en alternance au Craft 2S et j'accueille aujourd'hui sur cet épisode Élise Jamet de Secrateb pour échanger sur les métiers de l'animation culturelle. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Alors, quoi de mieux pour commencer cette interview par la question toute simple, peux-tu te présenter ? Je suis Élise Jamet, je suis directrice salariée de Secrateb, qui est un groupement d'employeurs dans le secteur culturel. Voilà. Ok. Et du coup, tes missions au quotidien, ça ressemble à quoi ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Alors ça va être assez multiple puisque la fonction de direction fait qu'on est un peu sur plein de choses différentes, mais notre travail au quotidien à Secrateb, c'est de faire en sorte de faciliter la relation de travail entre des structures culturelles et des salariés du secteur culturel et de permettre à des projets culturels ou artistiques de pouvoir se développer en ayant accès aux bonnes compétences, donc de rencontrer des porteurs de projets artistiques qui nous parlent tout d'abord de leur projet, qui nous fassent un peu une explication de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont envie de défendre, comment ils ont envie de le faire et comment ils l'ont fait jusqu'ici. Et puis de voir de quelles compétences ils ont besoin, et donc de voir en face, est-ce que dans l'équipe salariée, il y a des gens qui sont disponibles pour venir travailler avec eux, ou si personne n'est disponible, de voir dans quelle mesure on a la capacité d'ouvrir un poste et de recruter une nouvelle personne pour que cette personne puisse venir travailler chez le nouvel adhérent de Secrateb, donc chez le porteur de projet. Et de faire un peu des mariages de structures et de gens, puisque du coup les salariés de chez Secrateb travaillent en moyenne pour 3 à 4 structures qui forment un collège, donc ça fait des gens qui se rencontrent aussi sur différents biais et pas que sur l'artistique. Donc c'est de voir des liens entre des personnes ou des structures là où il n'y aurait pas forcément de liens spontanés qui se font et qui fonctionnent plutôt assez bien, puisqu'aujourd'hui il y a 16 salariés et une quarantaine d'adhérents. D'accord, ok. Super. Et du coup, est-ce que tu pourrais donner des exemples d'entreprises avec lesquelles vous travaillez ? Tout à fait. Alors, on travaille avec des structures culturelles, ça veut dire des structures dans le spectacle vivant, donc théâtre, musique, danse, des structures qui sont dans l'architecture et le patrimoine, et des structures d'art visuel et numérique. Pour donner un exemple un peu dans chaque domaine, on travaille par exemple avec le festival Interstice, qui est un festival d'art visuel et numérique, avec le Bazar Naum, ou les ateliers intermédiaires, qui sont des lieux collectifs qui sont basés sur la presqu'île de Caen, avec des structures de musiques actuelles, comme le TFT Label, qui organise des festivals et qui accompagne des artistes. Et nous, on travaille sur toutes les compétences en production, en communication, en administratif et en entretien des locaux. D'accord, donc vous êtes tout très complet. On est assez complet, on est vraiment que sur les compétences non artistiques, nous, dans ce qu'on propose aux adhérents. D'accord. Et l'artistique, c'est vraiment la partie des adhérents. Ok, ça marche. Et donc du coup, au quotidien, tu travailles dans le milieu culturel. Et d'où vient cet attrait pour le milieu culturel que tu as ? Eh bien, je ne saurais pas trop dire d'où il vient. Une réponse un peu bateau, presque un peu depuis toujours, puisque j'ai grandi dans une famille où il y a toujours eu un appétit vers le secteur culturel de spectateurs. J'ai un bac avec une option cinéma audiovisuel. Je me destinais plutôt à faire des études de technicien du cinéma et de l'audiovisuel. Et en réalisant un clip pour un groupe, ma première année d'études, j'étais à Nantes. J'ai réalisé un clip, qui n'a jamais été fini ce clip, mais en tout cas, dans cette rencontre-là, il y a un groupe de musique, quand j'avais 19 ans, qui m'a rappelé un mois après. Et qui m'a dit ça te dirait pas d'être payé pour partir en tournée avec nous. Donc à 19 ans, c'est un peu épatant. Ouais, ça doit. Sachant que j'étais plutôt dans un truc technique audiovisuel, j'ai pas trop réfléchi et du coup j'ai embarqué avec ce groupe de musique qui était un groupe de punk rock. Et donc j'ai embarqué un peu sans trop savoir dans quoi je me lançais. Donc partir en tournée, ça voulait dire organiser les tournées, partir un peu avec eux, gérer aussi un peu tout l'administratif. Et du coup, je me suis retrouvée très rapidement à travailler avec plusieurs groupes. Et après, chemin faisant, 18 ans, à bosser avec des compagnies de théâtre, un festival de cinéma, des lieux de diffusion de concerts, et puis aussi de faire beaucoup d'accompagnement de projets par la suite. D'accord, ok.
Donc c'est par le biais d'une rencontre que je suis arrivée professionnellement dans le secteur culturel. D'accord, super intéressant comme expérience. Et du coup, est-ce que à la base, tu as eu des influences ou des personnes qui t'ont influencé pour intégrer ce milieu, autre par exemple que le groupe que tu as rencontré et qui t'a permis d'évoluer professionnellement? Dans les influences, ça va être un peu, pour fouiller un peu plus ma réponse précédente, du coup forcément mon environnement familial, qui avait vraiment un intérêt pour cet environnement-là. Ce musicien dont je vous parlais qui m'a dit est-ce que tu voudrais pas venir travailler avec nous, a forcément beaucoup influencé ma vie en me proposant ce travail-là et m'a beaucoup accompagnée. Après, elles sont assez multiples. Tous les porteurs de projets ou les directeurs ou directrices de structures que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai travaillé, ont forgé ma compétence et mon parcours. Donc que ce soit ce fameux premier musicien qui s'appelle Fra, que ce soit des associés avec qui j'ai pu développer des projets qui existent encore aujourd'hui, une directrice d'une structure qui s'appelle Le Marchepied, et avec qui vraiment j'ai grandi pendant 10 ans sur mes compétences, sur comment faire ce métier, sur entre des histoires de posture professionnelle et de connaissances techniques pures, des porteurs de projets de festival. Ça a été vraiment chaque rencontre qui est venue par petits bouts construire ma vision de mon métier, mes envies et de me faire grandir en fait. Vraiment, j'ai pris chaque rencontre comme un moyen de grandir et d'apprendre. Ok, oui. D'accord. Et du coup, on voit que tu as beaucoup d'expérience dans divers domaines, comme tu as pu en parler. Et donc pour toi, c'est quoi un animateur ? Alors un animateur, c'est la manière dont je le vois du côté des structures culturelles et pas forcément des usagers. C'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir donner le goût des activités culturelles, d'une pratique artistique ou culturelle à divers publics, pas forcément que les jeunes. Vraiment de pouvoir le voir autant dans les EHPAD que les MJC ou dans les relais d'assistantes maternelles ou tout public. Donc c'est vraiment pour moi une fonction clé de porte d'entrée d'un spectateur ou d'un futur acteur culturel. Souvent les artistes ils vont avoir commencé dans une MJ avec un animateur qui va leur avoir donné le goût et la passion d'eux, ou un animateur qui va leur proposer d'aller voir un spectacle avec un groupe d'une pratique artistique. Et donc c'est vraiment un échelon hyper important de lien entre ceux qui fabriquent et ceux qui sont destinataires de l'objet culturel qui est fabriqué, pour recevoir les spectacles, mais aussi pour s'approprier une pratique, de commencer la danse, de commencer la musique par une MJC qui proposait des animations, ou même quand on est plus vieux à la retraite, qu'on s'inscrit et qu'on se dit tiens, j'ai toujours rêvé de faire de la trompette. Et ben du coup, le conservatoire peut être un endroit, par exemple, un peu impressionnant si on se dit qu'on veut découvrir. Et les animateurs sont vraiment des traits d'union entre tout ça. Ouais, d'accord. Donc, merci pour ta petite définition. Et pour toi, est-ce que c'est important d'être un animateur indépendant ? Et si oui, pourquoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? C'est important. Pour moi, c'est forcément... On ne peut pas être animateur culturel si on n'est pas indépendant ou libre. Je parlerais plutôt de liberté que d'indépendance, puisqu'on ne fait rien de manière indépendante dans ce secteur-là. On interagit toujours avec les usagers, avec les porteurs de projets artistiques, avec les structures. Mais d'avoir une vraie identité, c'est-à-dire pouvoir que la porte d'entrée de l'animateur culturel, ce soit moi j'aime passionnément les arts numériques, ou j'aime passionnément le jazz, ou j'aime passionnément la danse hip-hop. Ça c'est la bonne porte d'entrée, c'est-à-dire d'avoir une identité même de spectateur, sans que ce soit forcément dans une pratique très poussée, de savoir ce qu'on aime. Et en fait, je pense que c'est ça qui nous rend curieux d'aller se nourrir, de se dire moi, mon truc au début, c'est les arts numériques, mais grâce à ça, je fais des passerelles avec la danse, je fais des passerelles avec un comédien, etc. Et que c'est par ça aussi qu'on va pouvoir transmettre une passion et un appétit auprès d'un groupe, si on a une passion et une liberté à s'intéresser à plein de choses. Si on le prend que comme un métier alimentaire en disant ça, pourquoi pas ça et pas autre chose, la transmission va être très compliquée à faire et ça va être compliqué d'embarquer un groupe, et puis on va très vite s'épuiser dans l'envie de partage. Oui. Donc je parlerai, c'est important d'être libre et curieux
Ouais. Et que c'est quelque chose qui est en effet indépendant, qui vient de soi, qui ne peut pas être imposé par une structure. De dire il faut que tu aimes la musique classique parce que c'est notre sujet de cette année. Oui, peut-être qu'on va pouvoir faire un programme très important sur la musique classique, mais le fil qui sera intéressant, qui va être tiré, sera parce que la personne qui est l'animateur ou l'animatrice le tirera en fonction de son regard et de ses expériences et de comment lui, il est arrivé à s'intéresser à ce sujet-là. Ouais, la passion de la personne, ça va être la base pour après réinventer son métier. Ça va être son moteur tout le temps, sa passion et son appétit des sujets culturels en fait. D'accord, ok. Aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as au niveau culturel, audiovisuel, si tu devais t'adresser à des jeunes qui souhaitent se lancer dans l'animation, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Eh ben, d'abord que c'est une super bonne idée, que c'est un super beau métier, qui est un métier qui n'est pas le premier auquel on pense quand on pense au secteur culturel. Le moteur de nos métiers à tous, c'est bien qu'il y ait des artistes qui fabriquent des œuvres, et donc c'est souvent la première image qu'on peut en avoir, mais que c'est un super beau métier de transmission, de lien social, de pouvoir accompagner des personnes dans une découverte d'un secteur, d'un environnement, d'une pratique professionnelle, aussi de voir grandir une passion d'amateur sur une pratique musicale et d'avoir vu un kids débarquer qui aimait pas trop, qui fait de la musique parce qu'on l'a inscrit là, et de voir qu'on peut lui transmettre quelque chose et que celui-là ou celle-là, en fait, à 15 ou 16 ans, sort un super beau projet. C'est bien lié à des rencontres, on parlait au début. Moi, il se trouve que c'était des rencontres de porteurs de projets. Mais dans les parcours artistiques, c'est très clairement aussi le rôle d'un animateur qui peut devenir une figure de porte d'entrée à une passion. Et du coup, c'est un super beau métier qui est essentiel, qui est peut-être pas assez valorisé puisque c'est pas les premiers dont on parle, mais qui est vraiment un lien avec tout ce qu'on recherche aussi dans le secteur culturel, de dire faut que les gens viennent au théâtre, faut qu'ils aillent au concert, faut qu'ils aillent au cinéma. C'est pas une injonction suffisante, c'est parce que des gens vont donner envie d'eux qu'il y aura du public et des spectateurs ou des pratiquants. Oui. Et donc l'animateur culturel, à mon sens, est vraiment une cheville de ce lien-là en fait, entre les professionnels, les lieux de diffusion, les futurs professionnels et le public. Ouais, c'est un réel acteur. C'est un acteur à part entière de notre domaine, oui, tout à fait. D'accord, ok. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que tu aurais aimé aborder avec nous ? Eh ben non, c'est un secteur passionnant. Et du coup, oui, pour revenir sur l'indépendance, c'est compliqué d'avoir envie d'intégrer ce secteur-là sans avoir une flamme qui nous anime. Alors, c'est pas forcément sur tous les sujets, mais d'avoir quelque chose auquel on se raccroche. Moi, je sais que je suis curieuse de tout un tas de sujets et que j'aime autant me faire cueillir sur une exposition que sur du théâtre ou de la danse, mais je sais que ma porte d'entrée, ça a été la musique. Et que ça devient aussi mon refuge dans des moments où je ne sais plus trop où donner de la tête, où j'ai besoin de retrouver de la force. C'est sur ce qui m'a fait rentrer dans ce secteur-là où je retrouve de l'envie ou du sens aussi parfois. Oui, c'est la musique qui te raccroche toujours à... Parce qu'on peut s'y perdre aussi des fois. L'offre est tellement forte que ça peut être compliqué des fois de retrouver le fil. Et donc oui, il faut rentrer dans ce domaine-là avec une passion et une envie. Après, la passion ne veut pas dire qu'il faut qu'elle soit dévorante et qu'elle prenne toute la place. Mais c'est ça qui fera qu'on trouvera du sens tous les jours à ce qu'on fait. Oui. Ok. Faut s'ouvrir aux horizons et prendre les opportunités qu'on a. Tout à fait. Tout en gardant notre passion première. Tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour votre accueil. Merci beaucoup. C'était un échange très intéressant pour nous. Et à très bientôt sûrement au Craft2S. Tout à fait, à bientôt, merci beaucoup. Merci.